Est-ce que... Oh, ouais, ça va le faire, hein, ça va le faire. Eh bien bonsoir à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo thread horreur. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire que j'ai pu trouver sur Twitter. On va tout de suite se mettre dans l'atmosphère dite des threads avec la lumière. Donc aujourd'hui je vais raconter l'histoire de Lola. C'est ma première vidéo thread donc voilà, on va essayer de faire au mieux niveau tout ça quoi. Donc on est tout de suite parti pour l'histoire de Lola. Donc Lola a 15 ans au moment des faits, elle est scolarisée en 3e dans un collège assez petit qui habite dans un village à côté. Il faut savoir que Lola habite dans une très grande ville, elle nous a pas dit laquelle, elle souhaite garder l'anonymat, ce qu'on comprend totalement. Lola habite en France, ça elle nous l'a dit, dans une grande ville, et donc elle est scolarisée dans un collège un petit peu à côté, ce qui fait que pour se rendre dans son collège, elle doit prendre le train, tous les matins et tous les soirs. Donc elle nous explique aussi qu'à cette période de sa vie, elle était un peu... elle avait beaucoup de problèmes. Donc elle était souvent collée tout simplement. Donc elle finissait à 18h, 18h30. Donc je vais vous raconter sa journée qui s'est passée vraiment très spécialement. Donc on est tout simplement un jeudi matin, 6h. Lola se lève tout simplement pour se rendre dans son collège. Elle se prépare, elle prend son petit déj, vraiment la vie normale de tout collégien qui se rend au collège le matin. Sauf que elle a son train à 7h, elle est un petit peu en retard, mais elle arrive à prendre son train. Alors elle arrive à la gare, et elle voit tout simplement un homme très grand, assez âgé, avec pas mal de barbe, qui la fixe. Au début, Lola prête pas trop d'intention, elle se dit bon, c'est la première fois qu'il prend le train, il va peut-être me poser une question ou quoi. Elle rentre dans le train, tout se passe bien, elle s'installe côté fenêtre, et elle vit son meilleur voyage. Ça va pas durer longtemps. Parce que l'homme s'assit en face d'elle et la fixe tout le long du trajet. 20 minutes plus tard, Lola arrive à son arrêt. Pardon. Elle descend du train, elle se rend à son collège et là, l'homme est resté dans le train. Donc elle se dit, il était bizarre, mais sans plus, parce qu'il faut savoir qu'il y a un hôpital psychiatrique à 2 arrêts du collège. Bon, c'est pas trop rassurant, mais voilà, donc elle descend, elle se rend à son collège, journée de cours normale, elle mange à la cantine. Elle était censée finir à 17h, sauf que Lola, on la connaît, elle a fait des petites conneries. Elle nous a pas dit quoi, mais elle finit à 18h30 parce qu'elle a été collée. Donc elle fait sa colle, ça l'embête un peu, mais elle a l'habitude. Bon, finir un jeudi soir à 18h30, c'est pas top, sachant qu'il y a quand même 30 à 50 minutes pour rentrer chez elle. Mais elle fait son heure de colle tranquille. Et elle rentre tout simplement chez elle, hein. Elle finit à 18h30. On a un soir d'hiver, je ne l'ai pas précisé, donc il fait nuit noire, dans un petit village en plus. Elle descend, elle sort du collège et elle se dirige vers la station de train. C'est pas une gare, enfin une petite gare si on veut, donc elle s'y dirige. Voilà, elle arrive à la gare et là, nuit noire, elle prend son téléphone, elle met ses écouteurs et elle attend parce qu'il faut savoir qu'elle a 20 minutes d'attente. L'atmosphère était vraiment bizarre, elle nous raconte qu'il y avait du brouillard, il faisait nuit noire, il y avait personne, vraiment personne. C'est vraiment pas rassurant en fait pour Lola ou même pour une jeune fille de 15 ans être là-bas tout seul, c'est pas rassurant. Et là au loin, elle voit une silhouette noire, très grande, qui se dirige vers la gare à travers le brouillard. Donc là je vous laisse imaginer la scène. Vous êtes seul à un arrêt de train, tard la nuit, vous avez 15 ans, vous voyez le brouillard, la nuit noire, quelqu'un qui se déplace vers vous. Bon, elle se dit, je vais pas être seule, c'est pas plus mal que ça, remarque s'il se passe quelque chose ou quoi. Donc elle décide de pas porter plus attention que ça. Et voilà. Sauf que plus la personne arrive vers elle, et plus elle distingue que c'est l'homme de ce matin. Là, Lola, elle comprend plus rien, elle se dit, mais
comment ça se fait qu'il soit là. Et pour essayer d'évacuer le stress, elle appelle son meilleur ami qui ne décroche pas évidemment. Il était sans doute plus occupé. C'est horrible. Donc du coup, l'homme se rapproche, Lola décide de partir un peu plus loin, même si la gare est petite, elle décide de se rendre, de s'asseoir tout simplement. L'homme s'approche vraiment de plus en plus et rentre dans là où Lola était, tout simplement dans un espèce de petit cabanon. Donc là, il lui reste plus que 5 minutes à attendre. Elle est en stress maximal, elle se dit mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là, je comprends plus rien, et on la comprend totalement. Le train arrive, pas de problème, Lola monte dedans, elle essaye d'éviter l'homme, mais l'homme la suit là où elle va, il est là quoi. Donc là Lola elle est un petit peu en stress, elle se dit mais putain c'est quand qu'il va me lâcher, elle en a vraiment marre et on peut vraiment le comprendre. Donc ce qui se passe tout simplement c'est que Lola arrive à la station de sa grande ville, elle descend, elle est soulagée parce que c'est une grande ville donc vous vous doutez il y a des sentinelles, des policiers etc un peu partout. Elle descend au plus vite du train et elle se rend pour attendre son bus tout simplement. Pour la déposer chez elle. Sauf que bien évidemment, ça va pas se passer comme ça. L'homme décide de la suivre à l'arrêt de bus. Donc là, Lola, elle se dit putain, mais j'en ai vraiment marre. Elle prend son téléphone et elle appelle son père. Son père lui dit écoute, tu te fais sans doute des films, c'est pas grave. Si tu veux, je te rejoins à l'arrêt de bus. Là, Lola, elle sait que son père, il travaille beaucoup. Et elle lui dit écoute, non, c'est bon, t'as raison, je me fais sans doute des films. Je rentre seule. Très mauvaise décision de la part de Lola et de ses parents. De son père notamment. Donc elle rentre dans le bus tout simplement. L'homme la suit. Et ce qui est bizarre, c'est que Lola l'a jamais vu dans ce coin-là. Donc elle se dit c'est vraiment extrêmement bizarre. Lola arrive à son arrêt 10 minutes plus tard. Elle descend et elle se dit je vais enfin être chez moi. Ça va me faire du bien d'oublier cette mauvaise journée, cette mauvaise heure de colle. Parce qu'apparemment elle s'est mal passée à ce qu'elle nous raconte. Donc du coup, Lola décide de descendre du bus, hein, normalement. Sauf que l'homme descend aussi du bus. Le bus part, Lola est vraiment en panique. Elle nous explique qu'à ce moment-là, elle prend son téléphone en main, elle va dans le clavier et elle compose le 17, au cas où il se passe quelque chose. L'homme la suit et Lola commence à accélérer le pas parce qu'il faut savoir que Lola, elle a 10 minutes de marche du bus jusqu'à chez elle. Donc elle commence vraiment à accélérer le pas et l'homme accélère le pas aussi. C'est vraiment stressant pour Lola. À ce moment-là, Lola, elle sait plus quoi faire, elle est désemparée. Elle décide d'appeler le 17. La dame au téléphone lui répond police, secours, j'écoute. Lola explique la situation du mieux qu'elle peut, mais l'homme attrape le poignet de Lola. Lola lâche immédiatement son téléphone et l'homme piétine le téléphone à Lola. Donc le téléphone à Lola est inopérant et malheureusement, Lola n'a pas eu le temps de donner sa localisation à la police. Lola essaie de se débattre du mieux qu'elle peut, mais l'homme étant beaucoup plus grand qu'elle, beaucoup plus fort, attrape ses deux poignets et la traîne dans un espèce de bus. Il sort des cordes, on ne sait pas d'où. Il ligote Lola avec des ficelles ou des espèces de cordes, elle ne sait pas trop. Et d'un seul coup, il y a une camionnette blanche qui arrive. Elle nous raconte que c'était une camionnette Mercedes. Donc à ce moment-là, elle se dit c'est fini. Et là, soudainement, elle entend crier Lola. Et elle se retourne donc derrière elle et elle se rend compte que c'est son père. L'homme part immédiatement à pied. La camionnette s'en va. Et quelques minutes plus tard, la police arrive. Que s'est-il passé? C'est très simple. Je vais vous raconter ça tout de suite. Donc en fait, le père de Lola est intervenu à déligoter sa fille, si ça se dit. La police est arrivée quelques minutes plus tard. La police avait réussi à localiser le numéro de Lola parce que même malgré que le téléphone soit piétiné, la carte SIM continuait d'émettre sa localisation. Donc la police a pu arriver un petit peu trop tard malheureusement, mais l'homme s'est enfui à pied et il a été attrapé par la police.
une dizaine de minutes plus tard, pas loin d'ici dans un parc. Et donc tout simplement la police explique quelques semaines plus tard à Lola et à ses parents que l'homme avait été recherché pour trafic de mineurs, donc trafic d'humains tout simplement, plus particulièrement des mineurs. Donc l'homme a été arrêté, pas l'homme qui conduisait la camionnette, donc Lola aujourd'hui nous raconte qu'elle est traumatisée à vie. Aujourd'hui elle a 20 ans, elle s'est installée dans une grande ville, mais pas du tout là où elle habitait, à l'autre bout de la France, vraiment, parce qu'elle voulait vraiment oublier cette mauvaise affaire, et ce qu'on comprend totalement, parce que c'est vraiment quelque chose qui est horrible à vivre, tout simplement, quoi. Pour n'importe quel humain, c'est horrible. Donc voilà, donc là on arrive à la fin de la vidéo, c'est ma première vidéo thread, ou ma première vidéo tout court. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Soyez indulgents, je l'ai sans doute mal raconté, d'autres personnes l'auraient raconté bien mieux que moi. Et j'espère qu'avec le temps je vais prendre le truc avec les threads, que je vais réussir à comprendre, surtout comment ça fonctionne. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos threads, tout simplement. N'hésitez pas à liker ou à disliker si vous n'avez pas trop aimé la vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des idées, ou même des threads à raconter, parce que moi je suis preneur, hein, j'adore raconter des threads qui se sont vraiment passés, parce que là l'histoire de Lola, on ne sait pas si elle s'est réellement passée ou quoi. Mais bref, tout ça pour vous dire que moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère. Et j'espère que cette petite histoire vous aura plu, même si elle a quand même duré 10 minutes. J'ai tardé sur les moindres faits et gestes de Lola, parce que je trouve que c'est une histoire qui est quand même traumatisante pour une jeune fille de 15 ans. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao. Est-ce que... Oh, ouais, ça va le faire, hein, ça va le faire.